Maîtriser les prompts, c'est la base quand on veut utiliser ChatGPT, qu'on veut créer des projets qu'on verra juste après. Mais déjà, moi je voulais vous parler d'un méga prompt que j'ai réalisé vraiment de A à Z et qui a connu un petit buzz sur LinkedIn quand je l'ai partagé. Là, je suis sur le post LinkedIn en l'occurrence. Je reprends le prompt. Hop. Et ce prompt, en fait, il permet voilà, de générer des résumés de n'importe quel livre. Vraiment n'importe quel livre. Il faut évidemment que ChatGPT ait connaissance de ce livre. Vous pouvez très bien lui demander avant de faire le prompt si jamais. Et quand on est sur ChatGPT, voilà, ça marche avec 3.5 ou avec 4. Il suffit de coller ce prompt, de changer le nom du livre. On va par exemple parler de influence et manipulation qui est connu de l'auteur, ça c'est facultatif, mais c'est toujours mieux comme ça, il est plus précis, de Robert Cialdini. Voilà. Et ce prompt, bah voilà, il est très puissant, c'est vraiment un prompt qui respecte toutes les bonnes pratiques, avec le rôle, avec la mission, avec des guidelines. Ça, on les verra évidemment dans la formation en détail. Mais pour vous l'expliquer, il y a également une notion de markdown que j'explique, qui est super utile quand on veut transférer nos contenus de ChatGPT, notamment sur Notion. Et voilà, toutes ces techniques sont des techniques avancées que je détaille évidemment dans la formation. On fait send et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Voilà, super. Donc là, on a un résultat de très bonne qualité où on a le titre du livre, on a les informations, les paramètres un peu du livre, une introduction, ce qu'on va apprendre dans le bouquin, et ensuite les idées principales qui sont expliquées sur un format super synthétique. Voilà, ce prompt qui j'ai vraiment beaucoup été là-dessus pour trouver le bon format, pour trouver une uniformité, parce que si je demande un autre bouquin, j'aurai exactement la même uniformité. Donc c'est vraiment super puissant, et j'en ai créé, on va pas se mentir, une petite database sur Notion, j'en ai même fait des lead magnets, parce que une fois qu'on sait faire ça, bien ensuite on n'a plus qu'à l'automatiser, à le plugger par exemple avec un outil comme Zapier ou Make pour envoyer dans une base de données sur Notion, sur Airtable, et on se retrouve avec notre petite base de données de résumé de livres dans n'importe quelle langue finalement, parce que là j'ai demandé en français, ça aurait très bien pu être en espagnol, en italien, en anglais. Et voilà. Donc ça c'est un méga prompt vraiment 100% maison qui cartonne pas trop mal.